Donc, on est très heureux de vous retrouver ce soir pour un entretien fort particulier. En fait, mon gilet rose vous aura donné peut-être un indice. C'est que je reçois Monsieur Michel Turbide, qui est connu au Québec, et c'est un grand privilège pour moi d'être avec vous, Michel, ce soir. Je- Aussi. Oui, je suis vraiment content d'être ici. D'être ici avec toi, c'est-à-dire puis avec les autres. J'adore parler d'huile essentielle. J'espère que en tout cas, j'espère que mes réponses vont être appréciées, qu'ils vont répondre aux besoins des gens, là. Mon intention, c'est de vulgariser les huiles essentielles, puis d'emmener les huiles essentielles dans notre vie courante, là. C'est un peu ça mon but aussi, puis de faire partager mes connaissances, puis de peut-être atténuer les peurs associées aux huiles essentielles, parce que souvent les gens ont peur des huiles essentielles. Ils ont raison, puis ils n'ont pas raison. C'est juste, il faut aborder les huiles essentielles d'une certaine façon pour éviter d'avoir des problèmes, là. Puis c'est un peu dans le cours que je vais présenter, il y a une portion où je parle des huiles essentielles. C'est quoi les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qu'il faut savoir un peu sur les huiles essentielles pour les utiliser confortablement. Oui, absolument. Donc, c'est ça, dans cette belle formation-là, d'1h30 approximativement, qui va avoir lieu mercredi le 20 novembre prochain, de 19h à 20h30, à peu près. Donc, c'est ça, c'est que on avait parlé ensemble et vous alliez mettre la table, parce que vous me disiez, tu sais, Marie-Hélène, il faut que je situe les gens. Je peux pas juste aborder certaines conditions que les femmes traversent sans mettre la table au niveau des huiles essentielles. Ce que moi, j'apprécie énormément, ça veut dire que les gens soient avancés dans le parcours ou qui commencent à s'intéresser aux huiles. Michel, ils vont se reconnaître dans vos propos puis ils vont être capables de bien suivre la formation. Même pour les gens qui se disent avancés, souvent dans les cours, je pose des questions, puis je me rends compte qu'ils ne sont pas si avancés. Des fois, il y a des lacunes parce que l'information qui circule n'est pas toujours valable, c'est ça. Je vois je vais le présenter de façon, je vais comme apporter des arguments, c'est ça que je cherchais pour, justement, pour les gens qui, par exemple, des choses que je vois souvent, c'est qu'on ne peut pas diffuser des huiles essentielles dans un espace. On ne peut pas utiliser certaines huiles essentielles. Et donc, ça, je vais parler de ça. Je dis oui, et pourquoi, puis enfin. Il y a dans le bain aussi, il y a des gens qui ne mettent pas d'émulsifiant pour mélanger l'huile essentielle à l'eau, par exemple. Donc, il y a vraiment des particularités des huiles essentielles qu'il faut connaître. Puis, il y a des dangers, mais c'est pas si dangereux que ça, les huiles essentielles. Moi, c'est ça que j'essaie de faire, c'est d'emmener les gens qui sont trop confiants ou les gens qui sont qui ont peur des huiles essentielles, les amener au centre. C'est ça mon objectif, là. Je veux juste dire que moi, j'ai déjà fait le test de l'huile essentielle dans le bain sans émulsifiant. Puis, en plus, c'est une peau sensible, là, ouais, Non, tu le fais une fois. ouais, c'est ça. Ah oui. On prend vraiment tout très, très vite. Donc, Michel, avant qu'on aille un peu plus loin, j'aimerais vous présenter en bonne et due forme. Parce que, Ouais. oui, vous êtes connu, mais on a peut-être des petites dernières là, dans le train, des huiles essentielles qui ne vous connaissent pas encore. Donc, voilà. Je vais lire les notes, évidemment, parce que M. Turbide a une bio extensive. Donc, alors Michel enseigne l'aromathérapie depuis 1994 et a commencé à écrire des livres sur les huiles essentielles en 2009. Ses ouvrages se distinguent par leur facilité d'utilisation, regorgeant d'informations sur les effets des molécules aromatiques, expliquant ainsi les actions thérapeutiques des huiles essentielles. C'est vraiment sa spécificité dans son enseignement. Donc, ces livres sont devenus des références incontournables pour ceux cherchant à améliorer leur bien-être en toute sécurité. Son parcours d'études en aromathérapie l'a notamment mis en contact avec des experts renommés comme Pierre Francom, Dr Pharmacie Dominique Baudou, Luc Larrivé, Maurice Nicole et le Dr Pascal Debauche, enrichissant ainsi sa compréhension des composantes aromatiques de manière scientifique. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de M. Turbide, cette approche-là qui est scientifique, mais dans tout ce que, en tout cas, je ne veux pas sortir tout de suite de ça. Donc, cette approche aujourd'hui est reconnue comme l'aromathérapie scientifique a révolutionné sa pratique. Grâce à son expérience et à ses enseignements, Michel Turbide a pu consolider ses connaissances et partager son savoir avec de nombreux thérapeutes qu'il a formés au Québec et ailleurs.
à l'utilisation des huiles essentielles. Il faut juste que je rajoute, Michel, avant que vous y alliez, puis que j'enchaîne avec les premières questions que j'avais pour vous. Moi, j'ai suivi certains cours de votre école Santé à Rome. Je vous le dis, là, ceux qui cherchent une formation simple, humaine, facile, puis duquel tu vas vraiment te sentir appelé, puis invité, puis avec des recettes faciles à essayer et tout, là, vous avez une humanité quand vous enseignez, puis une simplicité qui nous donne confiance de se Ouais. lancer. Ben, en fait, c'est mon but aussi puis de pas trop alourdir par les connaissances dites, entre guillemets, scientifiques. En fait, l'approche que j'ai, c'est une approche rationnelle. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, moi, j'ai été attiré par les huiles essentielles, par l'enseignement de M. Pierre Franchomme. Si vous allez sur YouTube et tapez Pierre Franchomme ou Francom, vous allez voir, c'est une sommité mondiale. Puis dans son approche, ce que j'aimais, c'est qu'il y a une dimension rationnelle. C'est-à-dire que s'il y a telle molécule, il y a telle action thérapeutique. Et, parce que très souvent, dans l'information qui est véhiculée, par exemple, on va dire une huile essentielle a un pouvoir, on va dire que c'est antidouleur. Mais moi, je connais l'huile essentielle au niveau moléculaire, puis là, je me dis, mais pourquoi ils disent ça? Il n'y a pas les molécules pour agir dans ce sens-là. Si on veut acheter une auto, puis le vendeur nous dit cette voiture-là, elle est extraordinaire, elle est d'une puissance extraordinaire, puis là, on rouvre le hood, puis on regarde le moteur, puis c'est un tout petit moteur de rien. Des fois, c'est ça un peu de l'aromathérapie. Des fois, quand on parle, souvent les gens vont mettre en valeur, puis vont souligner un élément thérapeutique, mais l'huile essentielle, elle n'a pas ça. Mm. Puis c'est pour ça que moi, j'ai aimé l'approche moléculaire parce que ça me rassure, c'est comme une façon d'apprendre les huiles essentielles de façon solide, un peu, parce que s'il y a telle molécule, il y a telle action, etc. Et l'effet secondaire aussi. Fait que j'essaie d'aller dans ce sens-là, mais sans trop alourdir non plus, parce que je sais que les molécules biochimiques, des fois, les gens, c'est un peu rébarbatif, mais n'empêche que je souligne ça souvent. C'est très accessible parce que quand on vous écoute en cours, moi, je le sens pas, c'est pas, t'es pas en train de prendre le dessus, cette approche-là scientifique. C'est là, c'est solide. Vous l'introduisez, vous le placez quand vous parlez des huiles essentielles ou même des huiles végétales ou tout ce que vous adressez dans vos formations. Mais, tu sais, c'est pas, ça prend pas le dessus. Après ça, on s'intéresse à toutes les actions thérapeutiques des huiles et ça regorge d'informations. Et moi, ce que j'adore, c'est que vous êtes vraiment spécialisé dans le fait d'alléger ou de soigner ou de pouvoir atténuer certains symptômes par l'action de ces huiles-là. Et c'est très spécifique. On le ressent, on le voit, on est appelé à les essayer et vous allez être très catégorique. Tu sais, oui, ça, tu peux faire ça avec. Non, tu peux pas faire ça avec. Puis c'est de telle façon. Et c'est ça qui amène la sécurité à les utiliser. En tout cas, ça a certainement été mon expérience avec vos enseignements. Donc, votre approche est tellement sur le soin avec les huiles essentielles. Tu sais, vous vous êtes pas éparpillé au cours de votre parcours, c'est très, très ciblé sur quelqu'un qui veut aussi mettre dans sa trousse des moyens naturels pour remédier à ce qu'il vit. Oui, puis c'est un outil de soins performant, hein. C'est pas ésotérique. Ben, ça peut être c'est ça, il y a un côté spirituel dans les huiles essentielles, Absolument. mais il y a un C'est côté sûr qu'on va te reparler sur les chakras. il y Mais a un côté très, c'est-à-dire logique, un peu comme un pharmacien pourrait dire dans son médicament, le médicament va agir dans ce sens-là parce qu'il y a telle molécule, tel ingrédient qui fait que ça donne cet effet-là. Mais dans les huiles essentielles, c'est ça. C'est quand on parle, par exemple, du clou de girofle qui a 72% d'une seule molécule, ben, c'est une évidence que cette huile essentielle-là peut agir pour enlever la douleur ou pour agir sur les infections. Parce que cette molécule-là, elle est, de un, il y a une quantité appréciable, et de deux, il y a des références scientifiques aussi, des recherches associées à cette huile essentielle-là. Donc, dans le cours qu'on va parler, on va parler de vaginite, on va parler
de cystite, c'est toutes des infections. Puis les huiles essentielles, c'est vraiment un outil majeur pour les infections. Il y a plein de belles recherches sur les huiles essentielles concernant leur valeur antimicrobienne, là. Et c'est sûr qu'il faut l'agir d'une certaine façon parce que là, on va dans une direction comme les cystites, ben, c'est plus en interne. Entre les vaginites, je vais aussi montrer une méthodologie, une façon de faire. Oui, lors de Euh, la formation. Ouais, c'est ça. Puis il y a la cellulite aussi, c'est comme accessible, c'est facile. Il y a des huiles qui vont dégrader les graisses, là. Il y a des huiles qui sont performantes pour réduire, réduire l'effet de l'apparence de peau d'orange, là, parce qu'ils vont atteindre les gras qui forment la peau, là. Les huiles essentielles, c'est ça. Il y a plein de principes actifs, puis il y en a qui vont dans une direction ou une autre et sont très performantes. C'est vraiment euh, efficace, les huiles essentielles, à cause justement de cette performance, mais aussi à cause de les huiles essentielles, c'est comme de l'alcool. C'est volatile, c'est léger, puis ça a une capacité d'absorber. La peau va boire, un peu quand on prend l'alcool, on met ça sur ta peau. Les huiles essentielles, ils ont un pouvoir, ils sont extrêmement fins, puis ils vont être bu par la peau facilement. On masse les pieds avec la menthe poivrée, puis pas longtemps après, on a une haleine de menthe poivrée. C'est vraiment particulier, les huiles essentielles. C'est puissant, puis c'est fin comme substance, c'est comme éthérique, là. C'est une Absolument. substance particulière, les huiles essentielles. Absolument. Puis, je vais vous poser des questions pour peut-être qu'on voit un côté un peu moins parfois communiqué sur vous et partagé. Je voudrais savoir, Michel, j'aimerais ça que vous parliez pour ceux qui nous écoutent, le moment déterminant avec les huiles essentielles où vous avez su que c'était votre mission de vie. Est-ce qu'il y a eu un tel moment où ça a été comme, ouais, ça va me garder fascinée puis motivée pour le restant de mes jours? En fait, moi, j'ai travaillé pour une compagnie qui vend toujours des produits naturels. Ils vendaient des vitamines, de l'homéopathie, toutes sortes de produits pour soigner, dont les huiles essentielles. Puis, à ce moment-là, dans les années 80, en 92, j'ai commencé à suivre des cours en naturopathie. Puis un naturopathe, je ne sais pas si vous savez, mais c'est pas un spécialiste, c'est un généraliste. C'est-à-dire qu'il connaît la nutrition, il connaît l'homéopathie, il connaît plusieurs approches, mais c'est pas un expert. Et moi, ce que je voulais, c'est être un expert dans un domaine. Fait que là, je me disais peut-être en homéopathie, peut-être que je pourrais explorer ça pour devenir un expert, focuser sur cet aspect-là. Et j'ai suivi M. Francom, il est venu à Montréal et j'ai suivi son cours. Et quand j'étais dans sa classe, là, c'est là que j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Ah Son oui, hein, c'est devenu clair. Ouais, pour moi, M. Francom, c'est un peu mon maître à penser, là. Dans le sens c'est quelqu'un qui a décortiqué les huiles essentielles puis établi une corrélation entre les molécules et l'action thérapeutique et les effets secondaires des huiles essentielles. Il y avait une logique. Puis les huiles essentielles, ce que j'aime d'eux, c'est qu'il y a une dimension émotionnelle, il y a une dimension physique, puis il y a une dimension énergétique. Comme tantôt je disais, il y a un côté spirituel, mais il y a un côté matière aussi. Moi, c'est ça qui m'anime dans les huiles essentielles, c'est qu'il y a une dimension qui est plus grande que juste l'action thérapeutique qu'on, mettons, soigner un rhume. Ça va au-delà de ça aussi. Absolument. Puis, Absolument. fait que c'est ça. Fait que j'ai suivi ses cours à lui. Puis après ça, ben, j'ai comme. Puis j'ai travaillé avec Maurice Nicole. Maurice Nicole, un aromathérapeute. Puis lui, quand il donnait ses cours, il donnait pas de notes. Il faisait juste parler. Puis moi, moi, j'aime ça les notes, j'aime ça les documents. Puis là, j'ai proposé à Maurice, je dis, je vais tout écrire ton cours. Fait que j'écoutais ce qu'il disait, je transcrivais. Puis comme il répétait à chaque cours qu'il donnait, il répétait tout le temps les mêmes phrases, les mêmes mots. Fait que j'ai comme tout écrit, puis j'ai construit un cours d'introduction aux huiles essentielles. J'ai montré, puis là, on donnait un document. Fait que j'ai comme ça, j'ai travaillé, j'ai comme, c'est ça, c'était pour moi une façon d'apprendre aussi les huiles essentielles. Hmm. C'est, puis vous avez tellement raison sur le côté énergétique, puis spirituel, puis parce que c'est comme le bonus de se soigner avec ça, je trouve, ou de se traiter avec ça, ou de, tu sais, de s'en servir. C'est comme si, oui, OK, tu as l'action immédiate, mais en plus, il y a l'espèce de bien-être, puis d'aura, qui vient aussi faire quelque chose sur
l'inquiétude que tu avais par rapport à ça ou le stress qui entourait ce que tu voulais soigner, c'est ça. C'est dans l'ensemble de ce que ça fait Moi, qui. j'ai eu la COVID, c'est comme tout le monde. Puis, mais moi, comme tout le monde, par rapport à tout le monde, j'avais, moi, des huiles essentielles. Beaucoup, j'ai utilisé beaucoup les huiles essentielles. Et ce qui est intéressant quand je me soignais avec les huiles essentielles, c'est que j'avais des symptômes assez dominants, là, et puis j'appliquais l'huile essentielle par contre sur tout le corps avec des huiles végétales. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est que je sentais un bien-être, j'étais plus fatigué, le mucus, la fatigue était atténuée, puis l'infection aussi, mais je devais faire ça aux heures par contre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus d'avoir freiné l'évolution de l'infection, je me sentais bien. Ça donne une valeur énergétique. Les huiles essentielles, c'est gorgé d'énergie. Le soleil fabrique les huiles essentielles. Fait que le soleil, il tape sur la plante, elle boit les essences, puis elle transforme cette énergie-là en huile essentielle. Et quand on applique des huiles essentielles, on applique des molécules biochimiques, il y a des odeurs, mais aussi une dimension énergétique associée aux huiles essentielles. Je trouve ça extraordinaire le fait que vous ayez l'audace de pratiquer des embaumes aux huiles essentielles. Là, ça me fascine au complet sur le corps. Là, je me dis, il me semble que c'est tellement audacieux. Tu sais, c'est pas tu sais, en France, on voit des utilisations comme ça, mais ici, c'est. Avec beaucoup d'huile végétale là, Oui, oui, pour oui, la absolument. peau. Ça. Je mettais comme un tiers d'huile essentielle, même peut-être un quart d'huile essentielle pour le reste en huile végétale, là. Oui. Comme j'en mettais souvent, mais on doit mettre beaucoup d'huile végétale pour s'assurer que notre peau pour s'assurer qu'elle soit confortable, là. Ouais. Et je trouve ça extraordinaire. Puis oui, absolument que nul doute, tu sais, toutes les précautions sont prises. Mais moi, je voudrais arriver à maîtriser à ce point que tu as la confiance de le faire. Puis tu te dis, je me sens très confortable d'agir comme ça. T'as Tu une sais, peau sensible, là. C'est sûr que tu dois avoir tu sais, comme un peu, tu dois être prudente, c'est ça. Fait que ouais, mais à ce moment-là, il faut que tu mettes un peu plus d'huile végétale que la moyenne des gens, c'est ça. Ouais. absolument. Absolument. Et donc, fait qu'avec Pierre Franchon, il y a eu cette certitude-là. Et bon, par la suite, vous êtes intéressé évidemment à davantage à l'aspect thérapeutique. Et après toutes ces années-là, puis tout le chemin que vous avez tracé au Québec et en francophonie, dans cette façon de travailler avec les huiles essentielles-là, qu'est-ce que vous voudriez le plus faire passer en termes de messages concernant les huiles essentielles? Qu'est-ce que vous voulez que les gens comprennent? Un, pour le public en général, puis deux, pour les femmes. Ben, les huiles essentielles, c'est un outil de choix. C'est un outil de choix qui élève la valeur. Tu sais, tantôt on parlait de spiritualité. C'est vrai que ça joue sur la dimension physique, mais ça joue aussi sur les émotions. Ça élève les gens. Je trouve que les huiles essentielles, c'est ça. En plus d'avoir, mettons, vous avez un mal de tête, mettez la menthe poivrée, ça gèle, ça enlève le mal de tête, là, c'est rapide. Mais la menthe dégage une odeur, puis ça débouche le nez, puis il y a un effet frais, là, on dirait un esprit plus clair. Il y a comme une dimension autre que juste enlever le mal de tête. Puis les huiles essentielles, c'est puissant, et efficace pour, pas tous les mots, mais beaucoup de mots, là. Et puis pour les femmes, mais il y a beaucoup de- d'huiles essentielles qui peuvent atténuer toutes sortes de maux, là. Tantôt, je parlais de vaginite et les cystites, mais ça peut être aussi, je pense à les SPM ménopause. Il y a des huiles essentielles qui ont des molécules qu'on dit œstrogènes mimétiques, qui vont réguler le taux d'œstrogène. Et si on en consomme d'une certaine façon, puis donc on en prend sur une base régulière, ça va atténuer les désordres hormonaux, là. Donc l'huile essentielle peut apporter. Les huiles essentielles, c'est bâti de molécules. Puis c'est les molécules qui donnent le pouvoir thérapeutique. Certaines molécules vont être d'excellents antimicrobiens, d'autres vont être des antidouleurs, des anti-inflammatoires, d'autres vont être des décongestionnants veineux. Comme pour les varices, il y a une huile essentielle qui s'appelle Hélicryse italienne ou immortelle, mais elle enlève le bleuté des varices, elle fluidifie le sang, elle réduit l'inflammation. C'est vraiment une huile parfaite pour agir sur les varices. Oui, puis c'est impressionnant à quelle rapidité ça va venir travailler, ça va fluidifier. Puis moi, je trouve ça
tu sais, l'hélicryse, juste par, mais c'est encore une plante, moi, que je vénère, là, parce que, tu sais, on a toujours pensé que la seule façon de venir à bout des varices, c'est de l'injection d'iode. Tu sais, c'est impressionnant d'un liquide iodé. C'est impressionnant que tu prends, tu sais, de l'huile de coco fractionnée, tu mets de l'huile d'hélicryse, puis tu passes ça sur les varices, puis c'est impressionnant, tu sais, la rapidité avec laquelle ça le fait, puis à moindre coût. Ben, oui, mais il faut travailler par contre. Mais Oui, les deux ont des avantages et inconvénients. C'est que quand, mettons, il y a des gens qui se font enlever donc les veines, ben, souvent le problème revient pas longtemps après, là. C'est d'autres varices qui s'installent, d'autres varicosités. L'huile essentielle, lui, il va atténuer, mais ça ne guérit pas la problématique, elle demeure, là. oui, Fait qu'il faut agir peut-être avec des plantes, comme peut-être il y a de la gémothérapie qui peut agir au niveau des problèmes circulatoires, veineux, puis, ou des plantes autres qui vont être un élément comme la vigne rouge, entre autres. Enfin, il y a plusieurs. On peut travailler en interne et en externe. Là, à ce moment-là, ça devient intéressant. Mais ça demande du travail un peu, là, c'est ça. Ouais. absolument. Mais moi, juste pour atténuer le bleu, moi, je t'étais Oui, impressionnée. tu as Vraiment raison. C'est magique. impressionnée. C'est magique. Ah oui. Pour les bleus, là, Oui. même ancien, même les gens qui ont des bleus anciens, on pourrait l'utiliser, puis ça va enlever les bleus. Ouais. C'est une huile puissante. Fait que, il y a beaucoup d'huiles essentielles, beaucoup de molécules biochimiques, puis beaucoup de propriétés thérapeutiques qui peuvent être utiles pour toutes sortes de maux. Que ce soit l'aromathérapie au féminin, c'est-à-dire l'univers féminin, ou les enfants. Moi, j'ai écrit un livre sur les soins des enfants, des femmes enceintes. J'ai écrit un livre sur les infections, sur les gens, pour les massothérapeutes, là, c'est-à-dire que les molécules aromatiques qui habitent les huiles essentielles qui sont antidouleurs, anti-inflammatoires. Puis j'ai un livre ici, j'en ai vendu 8000, hein, ce livre-là. Et ça, c'est un livre de 500 pages. Puis ça, c'est un livre que les naturopathes, les thérapeutes ou les gens qui veulent en savoir plus sur les huiles essentielles c'est-à-dire, c'est un livre qui donne beaucoup d'informations, là. Il va dans le détail, là. Comme ici, je ne sais pas si vous voyez, vous avez l'huile essentielle. Peut-être on ne voit pas bien, mais en tout cas, on voit l'huile essentielle, les molécules, les propriétés, les contre-indications. Ouais. Et le titre de ce livre-là, Michel? Ça s'appelle l'aromathérapie, les huiles essentielles du Québec et du monde. C'est un Wow. donc je parle 20 huiles essentielles du Québec, comme la Cantonie voyageuse, l'épinette noire, le thé du Labrador, et je parle de plusieurs huiles essentielles du monde aussi. Non, c'est vraiment. Mais est-ce que c'était lui que j'avais vu, moi, comme livre de référence? Il me semble qu'il y en a un autre. Mais Celui. j'en ai 7 livres, là. Fait que j'ai un peu OK. de... Mais Ouais. parfait, parce que mais ils sont tous, moi j'ai de base celui sur les enfants, je trouve ça extraordinaire parce que c'est pas le discours, encore une fois, qu'on entend nécessairement le tu sais, répandu. Tu sais, dès qu'on parle d'enfants ou qu'on parle de femmes enceintes, tout de suite, c'est comme ben non, on devrait pas, c'est contre-indiqué, puis c'est tout de suite catégorisé, tu sais, alors que vous dépassez, puis vous allez vraiment Ah, beaucoup plus loin que ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des œufs qui sont poisons, puis il y a des œufs qui ne le sont pas. Il y a des œufs qui sont agressantes et des œufs qui ne le sont pas. Fait que quand on utilise les huiles essentielles pour les enfants, on choisit les huiles essentielles qui sont sécuritaires, puis on va utiliser l'approche cutanée, puis on va mettre beaucoup d'huile végétale pour s'assurer que ça ne blesse pas la peau. Dans le fond, c'est juste ça. Ouais. Excellent. Et quel est, d'après vous, le plus grand mythe ou la fausse croyance qui circule sur les huiles essentielles que vous avez entendu là, 1000 fois dans des formations? Ben, en fait, il y a une fois, il y a quelque chose une information qui a circulé, c'était sur la lavande, faisait pousser la barbe ou elle avait une incidence d'agir sur les hormones, puis ça nuisait aux enfants. Puis ça, pour moi, c'est une aberration parce que dans les molécules biochimiques de la lavande, en fait, il y a 92 sortes de lavande, hein, je ne sais pas si vous savez. Puis, dans le lavandin super ou la lavande vraie, il n'y a pas de molécules œstrogènes mimétiques. Puis, une huile essentielle, tantôt je parlais des huiles essentielles œstrogènes mimétiques, c'est des régulateurs hormonaux. C'est pas, c'est des molécules qui ressemblent aux œstrogènes, mais sont 1000 fois plus petites qu'un œstrogène. Donc, ils n'ont pas un pouvoir comme un produit médical pourrait avoir, là. Ça travaille plus en harmonie avec le corps. Ça va moduler, ça va être régulateur. Et ça, c'en est un. L'autre, c'est l'encens. Ça, c'est désolant. Il a circulé sur Internet que l'encens guérissait le cancer.
Et des fois, je suis conseiller en magasin, là, puis je me souviens d'une dame qui venait acheter de l'encens. Puis là, j'ai posé une question, pourquoi elle venait acheter, pourquoi elle voulait acheter de l'encens? Parce qu'elle avait un cancer. J'ai pas dit qu'il faut pas prendre, j'ai pas dit ça, là. J'ai laissé aller parce que l'encens, c'est quand même une huile spirituelle, hein, mais dans les Absolument. molécules, il y a rien dans ça qui peut me dire que ça aura une incidence anti-cancer. Puis le cancer, il y en a tellement de sortes de cancers. Un produit ne peut pas être universel, tu sais, ça, c'est une aberration. Ça, c'est désolant. Faire croire aux gens que l'encens, l'huile essentielle va jouer un rôle, ou bien durant la pandémie, il y a eu l'histoire du pain sylvestre. Dans les magasins bois naturels, les gens achetaient du pain sylvestre, l'huile essentielle. Pourquoi? Parce que sur Internet, on a véhiculé l'information disant que dans la plante du pain sylvestre, il y avait une molécule qui se protégeait contre les vaccins, quelque chose comme ça, contre les vaccins de la COVID euh, et puis, il n'y avait pas de plantes. Fait que les gens se sont rebattus sur les huiles essentielles. Mais dans les huiles essentielles, il n'y a pas ils cherchaient une molécule en particulier, puis dans l'huile essentielle, il n'y en avait pas. Donc, les gens se mobilisaient pour acheter le pain sylvestre pour se protéger des effets secondaires du vaccin, je crois. Mais il n'y avait même pas cette molécule-là. Le docteur, pas docteur, mais Jean-Yves Dionne, qui est un pharmacien, a à un moment donné fait sur Facebook, il a présenté cette information-là. Puis ce qu'il a dit, c'est que dans l'huile essentielle, il n'y en a pas. Mais même dans la plante, il n'y en a pas. Puis la molécule, c'est une molécule de synthèse qui avait été utilisée en Afrique pour agir sur une infection virale quelconque, puis il l'avait retirée du marché parce qu'elle était toxique. Fait que des fois, sur Internet, elle est souvent embellie, bien présentée, elle est convaincante, mais dans les faits, c'est pas vrai. Et j'aime comment vous terminez en disant dans les faits, c'est juste, ben, c'est pas vrai. Les gens, je me souviens C'est d'avoir une dommage. discussion sur le pain sylvestre. Euh, C'est ça, mais comme l'encens, c'est désolant, c'est sûr que quelqu'un qui est spirituel, je peux croire que la dimension oui, il va spirituelle, peut-être lui prêter quelque. Ouais. ça. Mais en termes de principe actif, non, c'est pas. Puis je trouve très reposant, très rassurant, très éclairant de pouvoir demander à quelqu'un comme vous. Puis notamment, j'invite les gens tellement, si vous avez jamais vécu une formation avec Michel, là, je veux juste vous dire que la formation, là, on l'a mis à 12,44 là. C'est, c'est, Le c'est prix le plus bas que j'ai fait à date. C'est le prix yogique. Vraiment, là, c'était vraiment dans le but d'un don, puis d'un partage, puis c'était dans une position que tout le monde, le plus de gens possible, puissent faire l'expérience d'une formation avec Michel. Puis c'est tellement éclairant parce que, Michel, les réponses que vous donnez, c'est vraiment, tu sais, c'est oui, non, ça c'est possible, ça le fait pas. Donc, euh, je trouve que ça fait en sorte qu'on a encore plus confiance de les utiliser parce que ça devient tellement clair qu'est-ce que tu peux faire avec, puis comment l'utiliser, puis ça va être quoi les proportions, puis dans quel contexte. Donc, moi, j'ai trouvé ça très rassurant de me faire guider de cette façon-là, puis, tu sais, des fois, de juste se faire dire, ben non. C'est des fois, c'est juste, c'est pas peut-être, c'est pas des fois, c'est non. Fait que c'est ça, je trouve ça très rassurant. Et je veux revenir parce que on, le, à- puis je veux revenir parce que c'est vraiment important dans cette formation-là vous allez donner pendant 1h30, vous allez couvrir différents symptômes présents chez les femmes. Donc, voulez-vous toucher brièvement aux symptômes que vous allez couvrir? Ça serait Oui, peut-être dans ma dernière question, puis après, je vais parler des bonus. oui, mais le document, je crois qu'il va être il va avoir beaucoup d'informations, plus qu'1h30. C'est ça, il va. Vous voyez que je ne suis pas surprise, hein? Je vous connais dans, dans votre générosité. Oui. Fait qu'il va y avoir je trouvais important de parler des huiles essentielles. C'est quoi les huiles essentielles?
comprendre un peu la mécanique des huiles essentielles, puis après ça, parler sur des problèmes de santé qui touchent, par exemple, comme les cystites, les infections. Puis je vais parler aussi de vaginite. On n'avait pas parlé de ça, mais je me disais, ça, c'est intéressant à utiliser les vaginites aussi. Absolument. Et puis, la cellulite, c'est facile. Enfin, c'est très efficace, les huiles essentielles pour la cellulite, ou les varices aussi, pour la couperose aussi. La Oui. couperose, on pourra utiliser à ce moment-là des bonnes huiles végétales et on va mettre un petit peu d'huile essentielle pour ne pas blesser la peau. Puis on va parler aussi des SPM et ménopause. Donc, il y a des huiles essentielles qui peuvent interagir sur ça, qui vont apaiser les symptômes associés à ces malaises-là. Et après ça, ce que je trouvais intéressant de faire, c'est, tu sais, on parle de maladie, puis là, je me disais, mais pourquoi pas parler de quelque chose d'agréable, puis on va parler de mélange pour soigner sa peau. Fait qu'on va faire ça va être bref, là, mais quand même, je vais choisir quelques huiles végétales intéressantes pour les peaux sèches, peaux grasses, peaux mixtes, là, enfin, puis je vais vous présenter des huiles essentielles qui vont interagir pour les peaux grasses, peaux sèches, peaux mixtes. Et je vais vous proposer des recettes aussi pour faire. C'est très facile à faire, les recettes des sérums. Puis je trouve qu'un sérum, c'est plus intéressant qu'une crème parce que le sérum, quand on connaît les huiles végétales, les huiles essentielles, on peut construire quelque chose qui est en fonction de notre type de peau. Et c'est plus santé, c'est des huiles végétales, là, il n'a pas été transformé, c'est biologique, là, et les huiles essentielles aussi. Et puis ça devient un choix santé intéressant pour la peau. Puis la peau, elle adore les huiles végétales. Des huiles végétales, comme je pense à l'argousier, je pense à rose musquée, je pense à l'argan, en tout cas des huiles comme ça qui sont riches en nutriments, en antioxydants, en vitamine E, en vitamine A, en bêta-carotène. Et ces vitamines-là vont nourrir la peau, puis vont emmener des éléments nutritifs à la peau, puis vont aider à rebâtir les cellules de la peau, là. C'est très santé, les huiles végétales, les huiles essentielles, quand on Absolument. dose comme il faut, puis on choisit les bonnes huiles. Absolument. Puis je voulais juste ajouter, puis je ne voulais pas vous interrompre, par exemple, mais je voulais juste ajouter que euh, en Ayurveda, parenthèse, on ne recommande pas les crèmes. Ah non, hein? Non, on ne recommande pas les crèmes parce que typiquement, s'il y a Vapeur ou des colorants. ouais, ben si ça tourne, premièrement, c'est souvent dans les crèmes qu'on retrouve le problème, pas dans les sérums. Et l'autre chose, c'est que souvent, le premier ingrédient, c'est l'eau. Oui. Alors, c'est ça. Et donc, c'est pas ce qui est recommandé parce que on va venir à ce moment-là, ce sébum-là, on en a besoin et les huiles végétales, c'est ce qu'il y a plus près du sébum. Donc, alors c'est ça, les crèmes, c'est pas quelque chose qu'on Très recommande. à perte d'eau, huile. Puis c'est sûr qu'on va faire attention à une peau qui est grasse. On va aller vers des huiles qui s'adressent à des peaux grasses ou une personne qui a une peau sèche, on va aller vers des. Et ça, on doit choisir la bonne huile végétale. Puis il y a des huiles essentielles qui vont être aidantes pour les peaux grasses ou les peaux sèches, là. Non, les huiles essentielles dans les sérums, dans les huiles, c'est intéressant. Ça donne c'est de l'énergie, hein. On donne de l'énergie au sérum. Puis on augmente le pouvoir de l'huile végétale. C'est ça que ça fait, l'huile essentielle. Puis non, c'est bien. Donc, alors, fait que c'est une formation, je répète parce que c'est important. Les 10 premières personnes inscrites, là, c'est déjà complet, se méritaient la formation mini-trousse, donc gratuite d'une valeur de 15 $ que Michel a généreusement offert aux 10 premières personnes inscrites. On pourra l'annoncer lors de la formation qui se méritait ça. Après ça, tous les participants entrent dans un tirage. Voulez-vous, je ne sais pas si vous l'avez proche de vous, le livre que vous allez faire tirer lors de la formation, Michel? Alors, le tirage est pour, évidemment, les participants au Québec. Vous comprendrez que les frais de port sont rendus ridicules. Alors, oui, donc un livre magnifique qui va être tiré lors de la formation, Aromathérapie pour tous à tous les jours. Oui, en fait, c'est un livre avec lequel on va utiliser pour agir sur 14 possibilités d'usage. C'est-à-dire, je ne sais pas si on voit là. Magnifique, hein? Par exemple, je vais parler avec c'est des huiles pour faire, prendre un bain, diffusion, soigner les animaux, cuisiner.
les produits cosmétiques, les soins du visage, les soins, problèmes respiratoires, musculaires, donc les émotions, les chakras. Il y a 14 possibilités d'usage avec 20 huiles essentielles. Fait que c'est un petit livre pratico-pratique. Magnifique. Et puis, moi, je veux juste dire qu'il n'y a pas meilleur moment en ce moment que de foncer vers l'autonomie à tous les niveaux. Vraiment, là, je veux dire, c'est le mot d'ordre. Moi, en tout cas, c'est certainement mon mot d'ordre 2024-2025. Et je veux juste, donc, il y avait ce bonus-là, il y avait la réécoute qu'on a permis 30 jours. Donc, ça, Ouais, c'est merveilleux. Fait que vous n'avez pas d'excuses. Puis là, je me ouais. souviens plus si j'oubliais quelque chose. Puis, ah, ben, on va être une gang de femmes ensemble. On va être tout seul avec Michel. Juste ça, ça vaut la peine. On va pouvoir poser. Est-ce qu'il va y avoir une période de questions à la fin, peut-être, hein, qu'on va Oui, il faut, avoir il le faut. temps pour quelques Ah, oui, et puis même pendant, il faut trouver un. Non, il faut avoir une interaction, là. Pas trop de questions, mais non, aussi, oui, c'est pas de souci, là. On peut poser des questions même durant le cours, mais s'il y en a trop, là, je vais être obligé de dire ben, à chaque demi-heure ou quelque chose comme ça. Ouais. parfait. Et je veux juste dire, juste pour les documents de Michel. Juste pour les documents de Michel, vous devez venir à la formation. C'est tellement bien expliqué. Si vous êtes visuel comme moi, c'est clair. C'est, Tout ce que je dis est écrit. oui, moi j'adore ça. Moi j'adore ça. Sinon, moi je suis pas, j'ai de la misère à suivre. Puis on voit, puis souvent c'est coloré, puis vraiment c'est extrêmement aidant tout ce qui est didactique que vous montrez puis vous partagez. Donc voilà, fait qu'écoutez, on voulait vous mettre l'eau à la bouche et de vous joindre à nous pour ce grand événement-là, d'avoir cet expert-là de renommée au Québec, Michel Turbide, auteur et enseignant sur les huiles essentielles. Vous pouvez en apprendre plus sur le site, c'est bien École Santé à Rome, hein, parce que vous disiez qu'il y en a un des deux qui fermait. Oui, oui, c'est ça. Ben, je ne nomme pas pour ne pas mélanger les gens, mais Oui. c'est maintenant, c'est École Santé à Rome. Ouais. Donc, écolesantéarome.com. Et il y a des livres aussi en ligne. Il y a des formations. Donc, moi, j'ai suivi des formations. C'est excellent. Donc, écoutez, vraiment, c'est un rendez-vous mercredi 20 novembre prochain, 19 heures. Tous les détails vont accompagner cette vidéo. En terminant, voulez-vous donner le mot de la fin, Michel? Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui assistent au cours. Ça, pour moi, ça serait vraiment agréable de voir 80, 90 personnes. Parce que je trouve que c'est une information qui mérite d'être entendue. Sincèrement, c'est une belle information. C'est une information qui apporte beaucoup aux gens qui utilisent les huiles essentielles. Juste pour, par exemple, on peut l'utiliser pour atténuer les problèmes de santé, mais on peut mettre en diffusion les huiles essentielles. On peut, au lieu de mettre de l'encens, on peut diffuser les huiles essentielles. Il y a vraiment une dimension énergétique, spirituelle et physiologique, en tout cas importante. Je trouve que les huiles essentielles ont leur place dans notre vie quotidienne. Absolument. Puis, tu sais, toute l'anxiété, là, l'anxiété qui a été beaucoup ressentie, la fébrilité, euh, et donc, des fois, les déprimes saisonnières, tu sais, je trouve que vraiment, c'est opportun de venir vous écouter. Donc, merci beaucoup, Michel. Je vous souhaite un beau restant de soirée, à tout le monde. Belle soirée. Et puis, on se retrouve là, entre femmes, le 20 novembre, et ça va être le fun de vraiment d'améliorer notre bien-être. C'est pas nécessaire de vivre des SPM avec de la douleur. C'est pas nécessaire de vivre des ménopauses autant lourdes et pesantes et le discours si déprimant qu'on entend autour de ça. Je pense qu'il y a bien d'autres façons de faire les choses. Donc, merci beaucoup, Michel, d'avoir cet entretien. C'est à tout le monde. Ouais. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Au revoir.